Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Bonsoir Gabin. Bonsoir. Alors, encore ce soir un concert fantastique. On vous retrouve à peu près chaque année tous les deux, ici. Guillaume, qui a l'idée? Parce que tu fais les arrangements, tu fais tout. À chaque fois, c'est toi qui amènes le projet, c'est toi qui amènes l'idée? Oui, en fait, l'idée, c'est surtout de jouer avec les copains. Donc l'idée, c'est d'abord de retrouver les copains et de sélectionner. Et après, on voit ce qu'on peut faire tous ensemble. Voilà. Le local de l'étape, lui, il vient à chaque fois alors? Ah oui, toujours. Toujours. Le rendez-vous, c'est toujours un plaisir de venir jouer, de reconnaître les gens dans le public et même d'être dans un si joli cadre. C'est pour moi toujours un plaisir de venir et d'être surtout aussi bien accompagné et de participer à ce beau moment de musique. À savoir que tu es un chef d'orchestre, mais d'une réputation quand même à Clermont. J'ai eu l'occasion de te voir pour l'anniversaire aussi de l'Avant-Garde. C'est vrai. Et c'est important pour toi de faire voyager la musique et gratuitement et d'amener des tas de musiciens. Parce que l'année dernière, vous étiez 5, 6 et cette année, c'est 14, c'est ça? C'est ça. En fait, c'est d'ailleurs même l'idée de cette petite harmonie de poche, donc une petite formation qui peut jouer du répertoire qui normalement nécessiterait une cinquantaine de musiciens. Et là, en fait, le format à 14 musiciens permet justement de l'apporter dans des endroits où on ne ferait pas rentrer 50 musiciens et où on ne pourrait pas forcément amener autant de personnes. Donc, oui, c'est vraiment une démarche, c'est très militant comme démarche, d'amener la musique et de la partager, de la faire découvrir, de l'expliquer aussi au public. Là, on a une gratuité aussi, ça c'est important. Exactement, c'est très important parce que faut pas que personne se sente empêché d'accéder à la musique. La musique, elle est faite pour tout le monde. Donc le fait que le concert soit gratuit, les gens viennent, ne se sentent pas empêchés. Et après, rien n'empêche de donner une petite participation selon ses moyens et puis ou pas. Mais c'est vrai que le fait que ce soit accessible au plus grand nombre, c'est très important, surtout de nos jours. On va vous retrouver où, Guillaume? Maintenant, ça va être où? On va pouvoir te voir diriger. Alors moi, je dirige l'orchestre d'harmonie de Cournon d'Auvergne et on a une saison donc qui commence le 21 novembre et on a 6 concerts jusqu'au mois de juin sur Cournon avec plein de choses. J'essaierai d'avoir les dates et de les faire passer. Gabin, toi, tu repars? Moi, c'est un peu plus compliqué. Je repars un peu plus long à Strasbourg pour continuer du coup mes études de percussion. Et donc c'est un peu plus compliqué, mais je vais, pareil dans l'année, avoir de nombreux concerts, que ce soit dans des orchestres, en musique de chambre, et un peu partout sur le territoire de l'Alsace. On s'exporte. Mes réseaux voyagent, et là on a une moyenne d'âge qui est... Vous êtes jeune. Est-ce que la musique classique doit passer aujourd'hui comme ça, par cette accessibilité, avec des musiciens jeunes et talentueux ou talentueuses? Effectivement, la moyenne d'âge était assez jeune et c'est une chance. On avait dans cet orchestre un mélange avec quelques musiciens amateurs quand même. On n'était pas que des professionnels, il y a quelques personnes dont ce n'est pas le métier principal, mais qui ont quand même un excellent niveau instrumental. On a des gens dont c'est le métier, qui sont donc déjà professionnels, installés, et on a des étudiants. Donc on avait 3 cas de figure à peu près de gens qui se rencontrent et qui ont cette même goût pour le partage de la musique. Et effectivement, si on veut que le répertoire, si on veut que la musique, que les arts ou la culture en général se transmettent, ça passe forcément par la jeunesse et par l'éducation, artistique, et puis par des concerts, pour la diffuser le plus largement possible. Alors Guillaume, qu'est-ce que ça fait d'être une locomotive? Et Gabin aussi répondra, parce que je sais qu'on se croise souvent dans plein de cadres différents. Qu'est-ce que ça fait d'être une locomotive finalement? Alors, je dirais que je sais pas ce que ça fait que d'être une locomotive, mais je sais ce que ça fait que d'avoir de très solides wagons derrière soi. Et en fait, je pense que la locomotive, si elle n'a pas de wagon, elle ne sert pas à grand chose. Donc la locomotive, je ne sais pas, mais c'est très important d'avoir des wagons très très solides. Et j'avais 14 wagons super solides derrière moi. Et pour Gabin, le terroir, parce que bon, on se croise pour la Saint-Gall, on se croise dans plein d'endroits. Je croise ta maman, je croise ta sœur, je croise tout le monde. Je croise Julien. Tu croises Julien? Il croise Julien aussi. Non, mais on va pas en parler parce qu'il va falloir faire une photo. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être aussi une locomotive comme ça et dans le terroir, de te voir dans plein de cadres différents, plein de choses différentes? Alors moi déjà, ça me fait toujours plaisir de revenir et de jouer dans les ensembles avec les musiciens avec lesquels j'ai commencé, parce que c'est avec eux que j'ai tout appris. Et moi, je me rappelle toujours quand j'ai commencé, il y avait des gens très bienveillants qui même étaient là dans la salle et qui m'ont toujours aidé et encadré pour que je puisse m'amuser en faisant de la musique. Et maintenant, moi, à chaque fois que je reviens, j'essaie de faire à minima aussi bien que ce que ces gens ont fait pour moi, c'est-à-dire de les aider à
à ma manière à faire de la musique et surtout s'amuser et faire en sorte qu'on arrive à faire des beaux moments comme cela, peu importe le cadre et le contexte. Question à vous deux. Le prochain projet, Guillaume, tu le connais ou tu l'as pas encore en tête? Alors le prochain projet, je pense que ce sera toujours cet orchestre-là, parce que j'aimerais vraiment lui donner un peu plus de vie et le faire tourner. Mais je pense que ce sera des projets avec cet orchestre, mais avec d'autres répertoires, d'autres choses. Là, on a une infinité de musique à explorer. Et donc voilà, tout n'est pas encore fixé, ça dépendra un petit peu de l'agenda de l'année prochaine. Mais il y a de grandes chances qu'on reste encore avec cette formation-là, et si possible avec ces gens-là. J'espère vraiment qu'ils seront encore disponibles l'année prochaine, parce qu'il y avait vraiment une équipe formidable. Merci à vous. Merci alors, à toi. À vous deux, parce que là, vous êtes deux, mais merci à vous tous, aux 14 que vous étiez. Vous nous avez fait quelque chose de fantastique et merveilleux. Merci beaucoup. Merci à toi.